Est-ce que tu as l'impression de revivre la même semaine en boucle? Un jour tu gagnes, le lendemain tu perds, et souvent quand tu gagnes correctement, mais quand tu perds des semaines entières de profit. Quand tu t'es lancé dans le trading, on t'a sûrement vendu un rêve. Faire de l'argent facilement depuis ton canapé. Maintenant que tu es dans le dur, tu vois bien que la réalité est tout autre. Mais alors, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi tu as l'impression de lancer une pièce à pile ou face chaque jour? Quand tu t'es renseigné sur le trading, tu es très certainement tombé sur ces vidéos aux miniatures très accrocheuses. Elles t'attirent avec des images de voitures de luxe, des plages paradisiaques et des chiffres vertigineux affichés sur un écran de téléphone. Dans ces vidéos, on te vend une méthode miracle, un lifestyle de liberté financière et des sommes démesurées. C'est sûr que vu comme ça fait rêver. Mais un détail cloche, on ne voit jamais les traders en action. On ne te montre que le résultat, jamais le chemin, jamais les journées dans le rouge. Alors tu continues à chercher, tu veux te former, tu veux comprendre comment ça marche vraiment. Et très vite, tu tombes sur une nouvelle catégorie de vidéos, celle qui te présente une stratégie de trading miracle. Là, on te parle plus de Lamborghini, on te parle de setup simple, efficace, rentable. C'est clair, c'est net, ça semble logique et surtout c'est à ta portée. Tu te dis parfait, je prends ce setup, je le répète et je fais de l'argent. Mais est-ce vraiment le cas? Regardons les chiffres. Selon l'AMF, 89% des clients perdent de l'argent sur les marchés CFD Forex. Ce sont les produits les plus utilisés par les traders particuliers, donc les plus représentatifs de la réalité. On peut même supposer que les statistiques sont sensiblement les mêmes pour les traders futurs ou propres firmes. Alors comment expliquer qu'il y ait 89% de perdants alors qu'il y a des centaines de vidéos qui te donnent la recette miracle? Tu vas peut-être penser que les perdants sont juste des personnes pas motivées, pas formées, qui tradent au hasard. Mais est-ce vraiment le cas? Le trading, c'est quoi? C'est un domaine où le but est de prédire le futur. Rien que ça. Et pour y parvenir, même ceux qui apprennent aux côtés de professionnels mettent 2 ans minimum avant de devenir rentables. Là, je ne parle pas de trading institutionnel où leur métier consiste juste à passer des transactions dans un cadre hyper défini. Je parle de traders professionnels qui gèrent des fonds, ceux qui disposent de l'enseignement de traders déjà rentables qui ont des stratégies validées, un accompagnement personnalisé et une équipe pour les encadrer, un gestionnaire de risque pour calibrer leur exposition, et souvent un psychologue pour travailler la régulation émotionnelle. Et malgré tout ça, il leur faut des mois, voire des années pour devenir rentables. Maintenant, regarde de ton côté. Tu as vu 2 vidéos sur un setup et tu veux mettre tes économies sur le marché? Tu vois à quel point c'est absurde? Le trading est un domaine compétitif. Pas parce que tu es en confrontation directe avec d'autres traders, mais parce que très peu de personnes réussissent à en vivre. En fait, être trader, c'est comme vouloir devenir joueur de football professionnel. Si on regarde les chiffres, c'est même pire que ça. Selon une simple recherche sur internet, moins de 17% des joueurs de football réussissent à devenir professionnels. Rappelle-toi maintenant les chiffres de l'AMF, seulement 11% des traders particuliers sont rentables. Donc non seulement c'est élitiste, mais c'est même plus dur que de devenir footballeur pro. Alors on pourrait se poser cette question, comment fait-on pour devenir joueur de football professionnel? Tu as commencé tôt, dès l'âge de 12 ans, tu es sur le terrain, tu rejoins un bon club avec une formation solide, tu t'entraînes régulièrement, intensément, tu travailles ton corps, ta condition physique, ton calme, ta concentration sous la pression. Et maintenant, un trader particulier, c'est quoi? Tu as touché ton premier graphe il y a 12 mois, tu t'es formé avec des vidéos YouTube, tu joues les matchs officiels tous les jours mais tu t'entraînes jamais. La condition physique, bon, dans un premier temps, on s'en passe, mais le mental, l'as-tu travaillé? Il faut arrêter de dire que le trading est un complément de revenu, un moyen facile de gagner de l'argent. Le trading est une discipline plus difficile à atteindre que devenir footballeur professionnel. Et il faut arrêter de croire toutes les personnes sur les réseaux qui vous disent qu'ils travaillent qu'une seule heure par jour. C'est faux. Ou alors ils sont pas rentables. Peut-être qu'ils consacrent qu'une seule heure pour intervenir réellement sur les marchés financiers, mais ils vous parlent pas des 3 heures de préparation qu'il y a derrière. Et si tu penses que devenir joueur de football professionnel est facile, va participer à un match professionnel et tu verras que dans les 15 premières minutes, tu vas manger la pelouse et pleurer pour que le match s'arrête. Le trading, c'est pareil. Si tu n'es pas préparé, tu vas très vite te manger le mur de la réalité. C'est un domaine d'excellence où seuls ceux qui ont développé tout ce panel de compétences peuvent espérer retirer de l'argent à la fin de l'année. Le chemin vers la rentabilité est rude, surtout pour un particulier. Mais si on devait tracer une route, voilà à quoi elle pourrait ressembler. Accumuler de l'expérience. Tu dois littéralement manger du graphique. Observer, analyser, ressentir la dynamique de marché. Comprendre les structures, les comportements récurrents. Et tu dois apprendre les subtilités de ton produit. Futur, CFD, actions, Forex. Chacun a ses codes. Se former auprès de vrais traders qui réussissent. Petit disclaimer, bon, maintenant vous commencez à comprendre, on parle pas de ceux qui exposent leur lifestyle en story. On parle de traders qui tradent vraiment, qui partagent leur session de trading, leur expérience, leur méthodologie. Mais alors, comment les reconnaître? Bah c'est simple, analyse leur contenu sur leur réseau. Si la majeure partie de leurs vidéos parle de lifestyle, de gains exorbitants, de voitures ou de luxe, alors méfiance. Si leurs vidéos sont concentrées sur des concepts techniques, des analyses, du trading live, des conseils pratiques, alors tu tiens une piste sérieuse. Trade 1 heure, review 2 heures ta session.
Les sessions de trading, c'est les matchs officiels. C'est intense, mais c'est pas là où tu progresses le plus. La progression réelle vient de la review. C'est l'équivalent de l'entraînement. Comprends pourquoi tu as pris tel trade, pourquoi tu es sorti là, ce qui était logique ou non et ce que tu peux améliorer demain. Faire des introspections et identifier les blocages psychologiques. Le trading, ce n'est pas seulement une compétence technique, c'est une guerre mentale. Pourquoi tu n'as pas suivi ton plan, pourquoi tu as surtradé, pourquoi tu as paniqué? Ce sont ces questions qui doivent revenir chaque jour. Tu dois apprendre à détecter tes schémas mentaux toxiques. Procrastination, peur de rater une opportunité, le FOMO, besoin de te venger d'un trade précédent, le revenge trade, ou alors perte de contrôle émotionnel, le tilt. Ce travail mental, personne ne peut le faire à ta place. C'est douloureux, mais c'est indispensable. Alors, je te l'accorde, ce parcours est une version très simplifiée de la réalité. On travaillera tout ça dans d'autres vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner. Mais retiens bien une chose, ce n'est pas en regardant des vidéos inspirantes que tu vas progresser. Le trading est un domaine d'excellence. Et comme tout domaine de haut niveau, tu dois développer des compétences très précises sur des années. Mais lesquelles exactement? Voici les 3 piliers fondamentaux que tu dois absolument maîtriser pour espérer devenir trader rentable. 1. La compétence technique. C'est là où tout commence. Comment prédis-tu les mouvements de marché? Quels outils utilises-tu? Tu dois pouvoir répondre à ces questions. Quelle preuve as-tu que ta stratégie fonctionne? Est-ce que tu backtestes? As-tu des données solides pour soutenir tes décisions? 2. La compétence de management. Un bon trader ne gagne pas parce qu'il a toujours raison. Il gagne parce qu'il gère correctement ses erreurs. Comment réagis-tu quand un trade ne se déroule pas comme prévu? Contrôles-tu ton risque? Comment tu exécutes tes idées? Pourquoi sors-tu d'une position? Et pourquoi à ce moment-là? Le management, c'est le ciment de ton système. Sans lui, même les meilleures stratégies s'effondrent. 3. La compétence psychologique. C'est la plus sous-estimée. Et pourtant, c'est souvent elle qui fait la différence entre un trader moyen et un trader rentable. Comment tu gères un trade perdant? Comment réagis-tu face à un enchaînement de frustration? Que fais-tu en situation de stress? Est-ce que tu arrives à détecter quand tu es en tilt? Est-ce que tu reconnais le FOMO quand il surgit? Ces compétences ne sont pas optionnelles, elles sont indispensables. Et si tu ne les as jamais considérées, bienvenue à la porte du vrai monde du trading. Et si tu penses les maîtriser mais que tu n'es toujours pas rentable, alors pose-toi ces questions. C'est quand la dernière fois que tu as revu le risque du management de tes trades? Car souvent, le seul objectif visible chez un trader particulier, c'est d'améliorer sa stratégie. Mais la stratégie, ce n'est qu'une branche du trépied, qu'un sommet du triangle. Imagine que tu as un trépied d'appareil photo et que tu renforces une seule des branches sans même savoir si les deux autres existent ou si elles tiennent vraiment debout. Tu vois le problème? Tu n'auras jamais de stabilité dans le trading si tu ne comprends pas que chaque pilier est indispensable. Ils forment ensemble le socle solide de ton trading. Cette vidéo n'est absolument pas là pour te décourager ou te faire renoncer à devenir un trader rentable. Elle est là pour te montrer la réalité, te délivrer une vérité que très peu osent dire. Le trading est difficile, exigeant, mais incroyablement formateur. Elle transforme littéralement la personne que tu es. Si j'ai réussi à briser quelques-unes de tes illusions que tu avais en arrivant ici, alors cette vidéo a déjà rempli son rôle. Je veux t'inviter à voir le trading non pas comme une course à l'argent, mais comme un chemin vers l'excellence personnelle. Un terrain d'entraînement pour la maîtrise de soi, la rigueur et l'adaptabilité. Et tout commence par ta vision du trading, car c'est elle ta fondation. Et si cette vision est faussée, alors tout le reste sera bancal. Mais si tu construis ta vision sur des bases solides, alors tu pourras traverser des tempêtes, encaisser les échecs, progresser avec discipline. Cette vidéo n'est que le début. D'autres viendront, pour t'aider à bâtir ton système, ta psychologie, ton edge, pour t'accompagner pas à pas vers la réalité d'un trading rentable et maîtrisé. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas que le trading, c'est dans la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.